Dans la vidéo du jour, je vais vous parler de Layer 0 et de son possible airdrop. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un nouveau tuto airdrop. Cette fois-là, on va s'attaquer à Layer 0 qui est un protocole qui a levé énormément d'argent, plusieurs centaines de millions de dollars et pour lequel il y a des rumeurs d'airdrop car un token serait annoncé. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va essayer de farmer un maximum son écosystème pour essayer de se rendre éligible à l'airdrop de Layer 0. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce type de tuto. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais passons tout de suite sur le thème de la vidéo du jour, à savoir l'airdrop de Layer 0. Tout d'abord, il faut savoir que Layer 0 est, comme son nom l'indique, une couche 0. Si vous voulez, pour faire simple, les blockchains comme Bitcoin, Ethereum, Polkadot ou Avalanche sont des Layer 1. C'est le réseau principal. On a beaucoup entendu parler du narratif des Layer 2, c'est-à-dire des deuxièmes couches qui vont venir se greffer sur ces Layer 1 afin de les aider à résoudre certains problèmes, comme par exemple la scalabilité d'Ethereum avec les optimistiques et les ZK Rollup. Là, le Layer 0 va venir se mettre sous le Layer 1 et l'objectif, ça va être que les Layer 1 viennent s'implémenter dessus. L'objectif de ça, c'est l'interopérabilité et donc la communication entre les différentes blockchains. Si vous avez Ethereum, Polkadot, Avalanche qui se mettent dessus et qui sont sur le même Layer 0, elles pourront donc communiquer entre elles. Et pourquoi c'est important? Actuellement, si vous voulez communiquer entre deux blockchains, il faut utiliser ce qu'on appelle des bridges ou des ponts en français. Et le problème de ces bridges, c'est que c'est des grosses failles de sécurité au niveau des protocoles et qu'énormément de fonds sont dérobés via ces derniers. Si on arrive à avoir un réseau, une couche 0 bien sécurisée qui arrive à connecter toutes les différentes blockchains, on aura donc beaucoup plus de sécurité et ça permettra d'attirer différentes personnes et en plus ce sera fait de manière beaucoup plus facile. Là actuellement sur les bridges ça peut être un peu compliqué, les personnes ne peuvent pas savoir quel est le bon bridge à utiliser, il ne faut pas se tromper dans les réseaux. Là l'objectif d'un Layer 0 c'est d'apporter aussi de la facilité d'utilisation. Maintenant on va tout de suite passer sur les différentes tâches que l'on peut faire pour se rendre éligible à l'airdrop. Je tiens à vous préciser que je ne vais pas faire directement l'airdrop de Layer 0. En effet, je trouve que le périmètre est trop large et du coup qu'on peut assez facilement s'y perdre et utiliser énormément de frais pour possiblement ne pas être éligible. Mon objectif, ça va être de me rendre éligible à cet airdrop de manière indirecte. Par exemple, en bridgeant des fonds sur zkSync Era et en essayant de farmer l'airdrop de ZkSync, je vais peut-être me rendre éligible à l'airdrop de Layer 0. Et en fait, en farmant d'autres airdrops, j'essaierai d'avoir Layer 0. Mais je trouvais que c'était quand même important de vous montrer des tâches qui peuvent possiblement vous rendre éligible à un airdrop parce que moi, je ne vais pas forcément faire toutes ces tâches pour mon compte personnel, mais je trouve que c'est important de partager à la communauté. Avant de passer sur les différentes tâches, il faut quand même se dire que c'est peut-être l'airdrop le plus compliqué à farmer. En effet, Layer 0 est une sous-couche sur laquelle beaucoup de blockchains vont venir se mettre pour permettre la communication inter-blockchain. C'est donc assez compliqué de savoir sur quel écosystème exactement on va aller parce qu'en fait, Layer 0 va être utilisé par énormément d'applications, énormément de blockchains et donc c'est un peu difficile de savoir quelles vont être les tâches et de se délimiter un périmètre précis. On peut voir par exemple qu'on va passer via des bridges comme Orbiter, mais il faut savoir que Orbiter est aussi par exemple utilisé par zkSync. Donc en fait, ce qui est bien avec Layer 0, c'est que d'un côté, vous allez farmer l'airdrop de Layer 0 en étant sur son écosystème, mais vous allez pouvoir farmer aussi d'autres tokens parce qu'on va voir qu'il y a des tâches qui sont faites en parallèle avec d'autres gros projets qui peuvent aussi proposer des airdrops comme zkSync. Et la partie un peu moins positive, c'est que justement le périmètre est assez difficile à réduire et donc que ça risque d'être compliqué de trouver les bonnes tâches à faire. L'objectif, encore une fois, c'est d'être régulier, de faire les tâches régulièrement. Via ce site, dont le lien sera en commentaire, tu vas pouvoir, en cherchant ton adresse que tu as sur MetaMask, connaître si tu fais partie du top 1 million des utilisateurs et voir à peu près combien tu es. Sinon, vous pouvez faire les différents bridges, c'est-à-dire l'Aptos Bridge, le BTC Bridge, l'USDC ou la partie testnet.
Pour utiliser l'Aptos Bridge, tu vas cliquer sur Go to Transfer, tu vas arriver sur le bridge d'Aptos et là tu vas pouvoir sélectionner les différents réseaux et les différents tokens. Pour ce faire, tu vas devoir te connecter via ton wallet, donc par exemple ton wallet MetaMask, et ensuite, une fois que ce dernier sera connecté, tu pourras bridger des fonds de l'EVM vers MetaMask. Moi personnellement, je ne vais pas le faire car mon objectif n'est pas de farmer cet airdrop directement, mais peut-être de l'avoir en interagissant avec d'autres quêtes. Tu vas donc pouvoir envoyer en fonction de ce que tu as déjà. Le seul prérequis, c'est d'avoir des fonds sur la chaîne d'arrivée pour payer les frais de gaz. Pour faire la partie sur le bridge, sur le BTC, il faudra d'abord que tu aies des BTC et ensuite que tu connectes ton wallet afin de pouvoir bridger via le bridge Bitcoin. Encore une fois, je ne vais pas faire directement cette tâche car mon objectif c'est juste d'essayer d'être éligible à Layer 0 en farmant d'autres airdrops parce que ça coûte quand même pas mal d'argent en frais et que je trouve qu'il est trop vaste. Voici Stargate. Vous allez donc cliquer sur Transfert, puis connecter votre wallet afin de pouvoir transférer des fonds d'une blockchain vers une autre. L'objectif, ça va être par exemple de transférer d'Arbitrum vers Optimism. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra avoir sur le réseau Arbitrum des fonds pour pouvoir payer les frais de gaz. L'objectif, vous pouvez aussi faire ça d'Arbitrum vers la BNB Chain, vers Avalanche. Il faudra juste avoir des fonds, par exemple, en BNB sur le réseau BNB. Là, on va faire quelque chose de plus intéressant, c'est-à-dire interagir avec un smart contract. Je vais le faire directement parce que là, on est sur ERA et donc que ça va me permettre possiblement d'être éligible au airdrop de Zinc et Sync. L'objectif, ça va être de minter un NFT. Donc, vous allez aller sur Write, connecter votre wallet, cliquez sur Write et ça va vous permettre, en validant la transaction, de minter un NFT. Là, on voit que mon MetaMask me demande d'aller sur Zinc et Sync, vu qu'on va être sur Zinc et Sync. Et en fait, ce smart contract utilise la technologie Layer 0. Ça va vous permettre de faire une première transaction sur Layer 0, tout en étant éligible possiblement aussi sur Zinc et Sync. Là, vous avez quelques petits frais à faire. Vous allez faire confirmer et ouvrir la transaction dans une autre fenêtre. En effet, vous allez avoir besoin des données pour pouvoir justement faire le transfert. Vous allez ouvrir la transaction, aller dans Log et descendre pour prendre le numéro number que vous allez copier-coller. Ce numéro va vous permettre de transférer votre NFT. Vous allez revenir sur la page de base, cliquer sur Cross-Chain et rentrer votre token ID, le numéro de la chaîne 109 pour le faire sur Polygon et mettre des montants à payer. Vous allez ensuite connecter votre wallet en cliquant sur Connect Wallet to Write, rentrez votre mot de passe, déverrouillez votre wallet, acceptez la transaction et ensuite vous cliquerez simplement sur Write. Donc là, on est sur Mugen.finance. Vous allez aller dans Product et Services pour pouvoir faire des cross-chain swap en allant sur GoToSwap. Il faudra connecter votre wallet et ça va vous permettre d'échanger une crypto contre une autre, mais en étant sur deux chaînes différentes. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. Pour résumer, tout simplement dans cette vidéo, je vous ai montré un tuto pour essayer de farmer l'airdrop de Layer 0 qui pour moi est un airdrop un peu particulier parce qu'il va être sur plusieurs blockchains et donc il va être assez compliqué de savoir quels vont être les bons critères et surtout que je pense que les critères seront assez élevés, c'est-à-dire en termes de montant transféré et de nombre de swaps vu que justement c'est de la communication entre plusieurs blockchains. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.